Addis Ababa, le 30 janvier 2014, le président de la République islamique de Mauritanie recevait des mains du Premier ministre éthiopien la présidence de l'Union africaine. Une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire de cette organisation continentale. Mohamed Ould Abdelaziz, déjà connu pour son engagement pour la cause africaine, vient d'être choisi par ses pairs pour diriger la plus haute instance du continent. Et déjà, les grandes lignes sont tracées et le dévouement pour la cause semble perceptible. Une Afrique en paix avec elle-même, prospère, démocratique, inclusive, mettant ses citoyens au centre de ses préoccupations et capable de résoudre tous ses problèmes par elle-même et d'y faire face. Entre ce qui se dit et ce qui se fait, le chemin n'a pas été aussi long que certains pouvaient l'imaginer. En effet, le président en exercice de l'Union africaine a vite pris à bras le corps les plus grands dossiers du continent. En une année, la majorité des capitales africaines visitées, les aspects de la vie socio-économique débattus et la voix de l'Afrique entendue dans les plus grands rendez-vous du monde. La présidence mauritanienne de l'Union africaine a coïncidé avec une situation sécuritaire tendue au Sahel, où la zone était menacée par la poussée d'un terrorisme transfrontalier qui s'est développé de façon inquiétante. Le président de l'Union africaine devait alors accueillir à Nouakchott le dirigeant de la zone. Il s'agissait de rechercher une stratégie commune de lutte contre le terrorisme et faire face à la poussée de ce fléau dévastateur qui menace l'ensemble des pays de la sous-région. À Nouakchott, et sous l'égide du patron de l'Union africaine, un ensemble géopolitique a été créé, le groupe des 5 pays du Sahel, qui se réunira plus tard pour l'adoption des textes et la mise en route effective. Ici à Abuja, quelques jours plus tard, où le président de l'Union africaine assistait au centenaire de la réunification du Nigeria, un sommet sur la paix et la sécurité se tenait en présence de plusieurs dirigeants et partenaires privilégiés de l'Afrique. Sur ce chapitre sécuritaire, la présidence mauritanienne de l'Union africaine a été sur tous les fronts. Appelé en catastrophe, le président de la République a été à l'origine d'un accord de cessez-le-feu au Mali, sauvant du coup une paix relativement fragile dans le nord, en proie à une crise sécuritaire qui perdure malgré les interventions militaires et le renforcement des positions stratégiques dans la zone. Le 23 mai, Mohamed Ould Abdelaziz était à Kidal après avoir annulé un déplacement en Afrique du Sud, toujours pour la cause africaine. L'année 2014 a été clôturée par 2 sommets qui traitaient le volet sécuritaire en Afrique. Dakar a abrité le Forum international sur la paix et la sécurité. Nouakchott a accueilli les assises de ce qui est désormais communément appelé le processus de Nouakchott pour la sécurité et le développement. Une idée chère au président de l'Union africaine pour qui un développement soutenu ne peut se faire que dans un espace minutieusement sécurisé. Sécurisé d'abord pour développer ensuite, disait-il à chaque occasion. Les dossiers économiques de l'Afrique ont été abordés avec pertinence et transparence lors de ce mandat à la tête de l'Union africaine. Ici à Kigali, au Rwanda, le président de la République assistait aux assises de la 49e réunion annuelle de la Banque africaine de développement. Ici en Italie, il s'agissait de réfléchir de manière scientifique au développement durable et bénéfique du lac Tchad. Et au milieu de certains de ses pairs africains, ici en N'Djamena, le président de l'Union africaine est venu au Salon international des technologies de l'information et de la communication dire tout son engagement à développer les outils incontournables de ce millénaire et réduire la fracture numérique qui handicape le développement du continent. Enfin, la voix de l'Afrique a été entendue par le monde dans les grandes rencontres internationales. À New York, à la 69e Assemblée générale des Nations Unies, le président de l'Union africaine est venu porteur d'un message d'espoir d'une Afrique tournée vers l'avenir et engagée sur la voie du développement. Un plaidoyer soutenu en faveur d'une assistance internationale face à l'épidémie d'Ebola qui sévissait en Afrique de l'Ouest a été vivement entendu. Pour cette épidémie, le président de l'Union africaine a fait le déplacement dans les 3 pays les plus touchés
où il a eu à ouvrir le cœur pour compatir et le porte-monnaie pour aider. Sur le volet international, Mohamed Abdelaziz a assisté au Koweït au sommet afro-arabe. À Brisbane, en Australie, le président de l'Union africaine est venu faire entendre la voix de l'Afrique au G20. En une année, le continent a bougé sur tous les fronts et les ambitions de son président en exercice qui passe le témoin aujourd'hui constitueront une base structurelle pour l'intégration et le développement de ce riche continent. En un mot, la présidence mauritanienne de l'Union africaine a constitué le point de départ d'une nouvelle dynamique capable d'asseoir un nouvel essor largement bénéfique pour le continent, désormais tourné vers un futur radieux et prometteur pour les peuples africains.